simplement, voilà, on se retrouve ce soir, quelques jours après avoir terminé victorieusement une campagne autour et derrière François Hollande. Et nous nous retrouvons ce soir pour une deuxième campagne qui est tout aussi importante. L'enjeu, vous le connaissez, en Deux-Sèvres, nous avons 3 députés socialistes et nous voulons envoyer 3 députés socialistes à l'Assemblée nationale les 10 et 17 juin prochains. Vous le savez, nous avons perdu un siège au profit des Français de l'étranger. Alors, Sarkozy et l'UMP avaient considéré que les Français de l'étranger étaient sans doute un réservoir de voix intéressant pour eux, donc ils ont décidé de leur attribuer des députés. Donc les Deux-Sèvres ont fait les frais de cette réforme, et nous n'avons plus que 3 députés en Deux-Sèvres. Eh bien, nous allons essayer, et je pense que c'est tout à fait envisageable, de garder 3 députés socialistes en Deux-Sèvres, parce que le deuxième enjeu, c'est de faire en sorte que notre vote de dimanche dernier, la victoire de François Hollande, se traduise concrètement dans la réalité, que le changement se traduise dans la réalité, que par exemple, la TVA, l'augmentation de la TVA que le gouvernement a décrétée dans la nuit de dimanche à lundi, rendez-vous compte, la nuit de dimanche à lundi, le décret sur l'augmentation de la TVA a été pris. Eh bien, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que cette TVA, dite sociale, ne s'applique pas, parce que ce sera la première décision du gouvernement et de l'Assemblée nationale autour de François Hollande pour supprimer cette décision que nous n'approuvons évidemment pas. Donc c'est l'enjeu de ces élections. Nous sommes autour de Geneviève pour lancer cette campagne. Nous serons avec elle dans la campagne, dans la première circonscription redécoupée, pour faire en sorte que, après la belle victoire de dimanche, nous ayons à nouveau une belle victoire dans quelques jours, dans quelques semaines. Voilà. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. Bien, bonjour, je suis très heureux et c'est avec grand plaisir que je représente les partis radicaux de gauche, enfin les radicaux de Sévrien. Je crois qu'avec Geneviève, on va dire c'est une grande histoire d'amour, puisque ça fait plusieurs quinquennats que nous passons ensemble. Et puis avec les socialistes, c'est ce que j'appelle une belle cousinade, hein, c'est-à-dire on se retrouve régulièrement pour des grands moments. Avant de vous parler un petit peu de diverses choses, j'ai une pensée émue, bien sûr, pour Alain Mathieu, qui est mon maire, donc qui est voilà, c'est toujours avec émotion que on se souviendra de lui, et puis je crois qu'il nous guidera aussi dans cette campagne pour aller à la victoire. Donc Geneviève, c'est vraiment un grand plaisir. Je vous rappelle que dimanche dernier, nous avons gagné. Nous avons mis fin à 5 ans de division, 5 ans de renforcement des inégalités, 5 ans durs. Moi, je tiens à remercier les parlementaires de gauche, et notamment Geneviève, qui ont résisté pendant ces 5 ans. Parce que ça n'a pas été facile. Hein, je me souviens, tu nous en avais parlé en début de mandature, face à cette assemblée UMP, qui était virulente, qui était parfois, on va dire, même méchante, et qui avait à un moment ou à un autre des idées parfois difficiles. Et je crois que vous avez bien tenu, hein, même si ça n'a pas toujours été facile, même s'il y a des lois qu'il va sûrement falloir revoir, il va falloir revoir des choses. Et donc, ce que je souhaite, c'est que dans un mois, que les Deux-Sèvres restent à gauche, soient à gauche, avec nos 3 députés, et que notre Assemblée également, à un moment ou à un autre, est une large victoire. Et puis, je souhaite aussi que tout le monde s'arme avec Geneviève, pour que Geneviève reparte pour 5 ans pour nous défendre. Car, alors j'ai un petit peu marqué, j'ai un petit peu préparé mon coup, parce que je sais que toi, député, tu auras la volonté d'agir, que toi, député, tu le feras dans le respect des valeurs républicaines et humaines qui nous animent, et que toi, député, tu engageras le combat contre toutes les formes d'injustice au service de tous, et notamment de ceux qui souffrent. Alors, merci encore pour ton engagement, merci encore pour votre engagement auprès de Geneviève et auprès des idées républicaines et humaines. Et puis, au nom de tous les radicaux, je vous envoie la plus belle des amitiés. Et la plus belle des amitiés, c'est l'amitié radicale. Voilà, je vous remercie. C'est à moi. Chers amis, chers camarades, d'abord, je voudrais vous remercier d'être là extrêmement nombreux ce soir pour l'ouverture de ce local de campagne
Et je voudrais vous rappeler plusieurs dates. Le 10 mai, tiens, on est le 10 mai 1981, la liesse, la joie qui envahissait tous nos concitoyens, toutes les réformes qui ont été faites à ce moment-là, avec François Mitterrand, quand on regarde avec le recul, on s'aperçoit des progrès qui ont été marqués à ce moment-là. Le 10 mai 2001, en honneur aux radicaux, c'est la proposition de loi adoptée. La traite et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. C'était Christiane Taubira qui a présenté ce texte qui a été adopté. Et aujourd'hui, donc le 10 mai 2012, avec évidemment beaucoup de joie, certes, d'être là, mais aussi beaucoup de souffrance, puisque tu l'as dit, Alain Mathieu n'est pas à mes côtés comme il aurait dû l'être. Et donc, la fête, évidemment, est un peu, n'est pas la même que si nous avions pu, ensemble, continuer le chemin que nous avions commencé. Mais c'est ainsi, la vie continue, les échéances arrivent, et votre présence me réconforte. Alors, je voudrais juste vous rappeler, en 97, j'ai été élu, Jospin Premier ministre, Jacques Chirac Président de la République. On a pu mener des réformes. Là encore, on s'aperçoit que les réformes, eh bien, elles étaient bonnes, et on y repense encore aujourd'hui. Donc nous avions une majorité, mais c'était une cohabitation. À partir de 2002, nous avons fait 2 mandats de parlementaires. Alors là, c'était même plus la cohabitation du tout. C'était la droite avec un président de la République, la droite avec un parlement, la droite avec un Sénat, à droite. Alors quand on vous dit que la gauche ne doit pas avoir les pleins pouvoirs, souvenez-vous que le Sénat a 1 ou 2 voix de majorité depuis le mois de septembre dernier, et que la droite, pendant longtemps, elle a eu 2 chambres qui étaient à sa botte. Donc il ne faut pas se laisser avoir sur ces discours-là, et nous aurons à le dire quand nous aurons l'occasion. Donc 2 mandats dans l'opposition, où nous avons vu la casse sociale, les injustices, les affaires qui se sont produites et qui ont amené le pays dans l'état où il est aujourd'hui, et qui ont amené les Français à voter pour notre président François Hollande. Alors dans ce contexte-là, bien entendu, il ne faut pas se laisser aller, car François Hollande a besoin d'une majorité au Parlement pour mener à bien, eh bien, le programme qu'il a proposé aux Français. Ça commence ces jours-ci, avec des décrets et les premières mesures qu'il a annoncées. Mais ça va continuer. Imaginez la déception des Français si demain, le Parlement était à droite et si nous rentrions dans une cohabitation. Ce serait quand même insupportable, et ça, nous devons l'éviter à tout prix. Nous devons faire en sorte que sur le terrain, eh bien, nous soyons armés et que nous puissions aller à la Chambre sans difficulté. Alors, évidemment, vous allez me dire, oh, ben, regardez les résultats du département, c'est quand même extraordinaire. Ben justement, les résultats du département en faveur de François Hollande et des 3 circonscriptions ont été bons. Même très bons, on va dire comme ça. Sauf qu'il faut éviter que les gens se disent « Oh !» et c'est le risque qu'on encourt. « Oh, il n'y a pas de problème pour les parlementaires avec le score qui a été fait pour François Hollande. » Ben si, il y en a des problèmes. Parce qu'une élection n'est jamais acquise. Et une élection, c'est une alchimie entre des électeurs, entre un candidat, entre des militants, entre des gens sur le terrain qui véhiculent nos idées, comme vous l'avez fait pour les élections présidentielles, qui expliquent nos idées, qui disent aux gens « Voilà ce que nous voulons, voilà la France que nous voulons, voilà la représentation de la France que nous voulons à l'étranger, voilà l'Europe que nous souhaitons. » Et tout ça, c'est à nous de le dire. Et nous le ferons ensemble, et j'espère et je souhaite que nous gagnerons. Alors, il est l'heure maintenant de, finalement, de prendre son bâton de pèlerin, on va dire comme ça, hein, de militant, son bâton de candidat, son bâton de citoyen tout simplement, de rassembler les jeunes, de rassembler les moins jeunes, d'expliquer tout le monde dans cette campagne, tout le monde, je dis bien,
est accepté dans cette campagne. Bien entendu, on n'a pas besoin d'adhérer au Parti Socialiste pour venir faire une campagne. C'est pas interdit non plus. Non, c'est pas interdit. On peut adhérer au Parti radical. On peut adhérer aussi alors. Adhérer aussi au Parti radical. Voilà. Ouais, j'ai toujours entretenu de bons rapports avec le Parti radical, avec Christiane et avec Chantal Robin Rodrigo. Voilà. Donc, tout le monde doit pouvoir venir sur le terrain, consacrer un peu de temps. On ne vous demande pas de consacrer des journées et des journées. Non, simplement, vous passez dans votre rue, vous mettez un document, un tract. Il faut nous le dire simplement pour l'organisation convenable de cette campagne électorale. Et il faut surtout véhiculer l'espoir, véhiculer auprès des gens cet espoir formidable que François Hollande nous a donné, parce que quand on voit ce qui a été fait en quelques années, la casse du service public, la situation de l'école, la situation de l'économie, des entreprises, la sécurité, la justice qui est en délabrement, quand on voit nos relations internationales, à quel point elles en sont, ben je crois qu'on n'a qu'une chose à faire, se retrousser les manches pour faire en sorte que les gens puissent nous élire. Mais ce n'est pas fini, parce que derrière l'élection, nous aurons, nous, parlementaires, et vous, citoyens aussi, à pouvoir apporter les signes à notre gouvernement, à notre président de la République, de petits problèmes qui pourraient arriver, de choses qui sur le terrain, parce que vous savez, souvent ces gens-là, ils sont un peu déconnectés du terrain, et c'est normal, ce n'est pas une critique. Donc leur apporter nos compétences, notre vision des choses, ce qu'on fait sur le terrain, parce que sans quoi, eh bien, nous risquons d'aller dans le mur, ce qui serait dommage. Donc merci à vous d'être là, merci de vous retrousser les manches, merci d'être vigilants, merci du soutien que vous m'apportez, je crois que j'en ai besoin. Et je voudrais conclure en disant que je n'ai pas encore choisi mon suppléant. Je le ferai probablement en semaine prochaine. Je sais que vous me faites confiance, quel qu'il soit, je sais que je pourrai compter sur vous. Et que le suppléant, vous le savez, c'est une histoire d'hommes et de femmes, ou de femmes et de femmes, enfin comme vous voulez. C'est une histoire, une alchimie, là encore, qui se passe entre quelqu'un et quelqu'un d'autre. Et que ça relève uniquement de la volonté de celui qui est candidat. Mais je vous fais confiance, je sais que quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, ce ne sera pas un problème, que vous serez avec moi sur le terrain, que vous serez avec nous dans tout le département, parce que je pense aujourd'hui, il y a Delphine aussi, bon, qui fait sa campagne, il y a Jean Grelier qui avait, excusez-moi, je diverge un peu, mais Jean Grelier qui avait gagné d'une manière magistrale la 4e circonscription des Deux-Sèvres, qui aujourd'hui, au vu des résultats, n'est pas en très mauvaise posture, mais qui n'a pas un résultat aussi imposant que dans le sud de Sèvres, qui a contre lui quelqu'un de... allez, je ne vais pas le qualifier de retors, de tout ce qu'on veut, enfin bon, voilà. Dans la première circonscription du MP, bon, vous savez tout ce que c'est Jérôme Baloche, bon, ben, on va s'en accommoder, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, je ne choisis pas, je me le paye déjà dans l'équipe municipale, je sais comment il est, donc voilà. Hein. Mais Jean, il a besoin aussi qu'on soit avec lui, qu'on le soutienne, moi je l'appelle souvent, et il peut gagner, il va gagner, j'en suis sûre, et on fera carton plein sur... ces législatives le 17 juin prochain. Donc, mobilisons-nous. Merci à vous d'être là. Et puis, eh bien, que le travail commence. On va dire d'habitude, c'est que la fête commence. Là, c'est la fête et le travail qui vont commencer. Merci à vous et je vous invite à prendre le verre de l'amitié. N'oubliez pas